d'autres peuvent contacter le pasteur Yannick par son téléphone directement. Mais je vais faire juste une courte exposé. Et puis, je vais parler un peu. Et puis, on va ouvrir ça aux questions. Et je voulais parler de l'unicité de Dieu aujourd'hui. Ça me trotte dans la tête depuis un temps. Je suis confronté à cela à 2-3 moments de la semaine où je suis appelé à enseigner. Et quand je fais cela, souvent le Seigneur me met à cœur certaines choses. Et des fois, ça revient, et tu ressens le besoin ou la direction de le partager avec tout le monde. Voilà. Nous allons lire d'abord un passage que nous lisons très souvent et à chaque dédicace de bébé. Et ce passage est le plus grand commandement de la parole de Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ a été questionné en ce qui concerne le plus grand commandement, il a fait référence à ce passage. Et il a été approché pour répondre à la question quant à savoir quel était le plus grand commandement de tous. Et il s'est tourné vers Deutéronome 6.4 et il a dit: écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. Tu aimeras ton Dieu. On va le lire, j'ai la version Osterwald. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et il a ajouté un autre commandement. Il dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que de ces deux, toute la loi dépend. Quand il est questionné en ce qui concerne le commandement le plus important, le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel qui est le commandement le plus important. » Donc, le fait de déclarer que Dieu est le seul Dieu devient la pierre angulaire de toute la croyance des Juifs. Devient le commandement le plus important que le Seigneur nous donne. Il y a de ces choses qui sont fondamentales dans la parole de Dieu. Il y a certaines choses qui sont fondamentales dans la parole de Dieu. Moi, je les aligne de cette façon. La première des choses fondamentales, c'est de connaître Dieu. C'est quoi la nature de Dieu? Qui est Dieu? Et la deuxième chose fondamentale dans la parole de Dieu, c'est après avoir connu qui est Dieu, c'est de connaître quel est son plan, qu'est-ce qu'il attend de moi, quel est son désir pour moi. Et la troisième chose fondamentale découle au fait de la connaissance de ce que Dieu désire pour moi. C'est que comment je fais pour persévérer, pour demeurer dans la volonté ou le plan de Dieu pour moi. Parce qu'on réalise très vite, après avoir découvert ce plan, que nous sommes appelés à travailler sur nous-mêmes pour demeurer dans la volonté de Dieu jour après jour après jour. Et c'est un peu tôt pour ouvrir ce livre, mais j'ai un fichier dans mon iPad, un fichier auquel je retourne de temps en temps. Et dans ce fichier, je mets tous les versets que je trouve en référence à l'unicité. Et j'ai jusque-là 8 pages
et je continue comme ça chaque jour ou à chaque fois que je parle avec quelqu'un, qu'on me donne un verset sur l'unicité, je le mets là-dedans. Des fois, quand j'étudie la parole et que je vois qu'en mettant deux passages ensemble, et ça confirme certaines choses, ben, je le mets là-dedans. Et, et c'est comme ça que je suis arrivé à monter 8 pages de différents versets qui concernent l'unicité. Aujourd'hui, je voudrais juste présenter à tous nos habitués aujourd'hui et peut-être à certains d'entre vous qui vous joignez à nous de façon peut-être initiale. C'est peut-être la première fois que vous vous joignez à nous. Je voudrais présenter cette pierre angulaire qui est l'unicité de Dieu. Dieu est un seul. Il est unique. Il est un parce qu'il est unique. Il est un parce qu'il est le premier. Il est un parce qu'il est le seul. Il est un parce qu'il est le commencement. Donc, dans tous les sens que tu peux prendre cette numérologie ou le chiffre 1, Dieu est un. Un de nos prédicateurs a déposé cela en moi. La plupart des personnes disent que le chiffre le plus important dans la Bible, c'est 7. Mais moi, je crois que le chiffre le plus important dans la Bible, c'est 1. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul salut. Il n'y a qu'un seul baptême. Une seule façon d'être sauvé. Et le chiffre le plus important, c'est 1. Et Dieu s'identifie à cela. Et il dit qu'il est un et un seul. Mais dans la Bible, il y a plusieurs versets qui tendent à donner controverse. Et je vais vous apporter ce point. Et après, vous pouvez commencer à lancer des questions. Je ne sais pas si ça lance déjà, mais je ne pense pas. Et il faut, dans la Bible, il y a deux aspects de choses que nous devons toujours considérer. Le premier aspect, c'est doctrinal, la doctrine. Qu'est-ce que la Bible dit en ce qui concerne la nature de Dieu? C'est-à-dire, il faut aller chercher les mots, qu'est-ce que les mots signifient, et le concept, que c'est quoi que la Bible nous donne comme concept en tant que, en ce qui concerne la nature de Dieu. Mais il y a autre chose que la Bible, surtout les traditions que nous avons de nos jours. Il y a un autre aspect que nous devons considérer, et c'est l'aspect grammatical, ou c'est l'aspect littéraire. Il y a la doctrine qui est présentée, mais cette doctrine est présentée en utilisant un langage, en utilisant des règles grammaticales. Maintenant, ça devient problématique, surtout pour nous aujourd'hui, et je pense que ça a été une pierre d'achoppement pour plusieurs. Parce que, originalement, quand cette doctrine a été présentée, elle a été présentée dans 2 langues, ou 3 langues, je dirais spécifiquement, l'hébreu, le grec et l'araméen. Et après, la forme que nous avons aujourd'hui de la Bible, c'est une traduction de ces 2 langues, ou de ces 3 langues. La Bible a été traduite. Et quand on traduit d'une langue à une autre, ben, il y a des éléments qui changent. Mais il ne faut pas laisser ces éléments qui changent venir corrompre la compréhension de la doctrine. Ceci m'est venu vivement dans l'esprit. Je pense qu'il y a une semaine, je parlais avec mon épouse, la sœur Jolie. Elle avait traduit quelque chose et elle me l'a donné. J'étais avec Sifa et elle avait traduit, ou elle avait écrit, mais elle, comme vous savez, elle est anglophone. Donc elle a écrit avec le grammaire anglais.
avec la conception ou l'approche grammaticale anglophone. Elle a écrit certains mots, je ne me rappelle plus c'était quoi, mais elle n'avait pas mis des articles. Et là, je dis, et Sifa était là à côté de moi, et on essayait d'aider ma dulcinée, et on lui dit, en français, quand tu écris, il faut mettre les articles. Amen. Et il faut mettre les articles, parce que les articles, en français, tu ne peux pas... je ne peux pas les ignorer. Tu dois, par exemple, je peux donner une phrase simple. En anglais, on peut dire holiness is very important. On ne met pas d'article devant holiness. Mais en français, tu ne peux pas dire cela. Tu ne peux pas dire sainteté, c'est très important. Tu dois dire la sainteté, c'est très important. Le règle grammaticale francophone exige certaines choses qui ne sont pas requises dans les règles grammaticales anglophones. Ainsi, quand on lit la Bible aujourd'hui dans nos différentes langues, il faut faire attention à ces règles grammaticales. Bien sûr, on ne va pas étudier le grec et le français aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Vous allez comprendre, c'est très facile d'éviter ces pièges des règles grammaticales. C'est très facile. Regardez ceci. Tu dois regarder la parole de Dieu. Quand tu commences à la lire, j'essaie de bien sortir l'idée. Quand tu commences à la lire au départ, la doctrine va ressortir. Et cette doctrine est claire dans l'Ancien Testament. Il y a un seul Dieu. Mais quand tu arrives dans le Nouveau Testament, c'est là où ça commence à paraître, avoir une duplicité. Des fois, c'est comme, il y a juste un seul Dieu, mais des fois, c'est comme si Jésus dit aussi qu'il est ce Dieu-là. C'est pas comme si. Il fait et il dit qu'il est ce Dieu-là. Et ça nous amène, ça amène pas nous, mais ça amène plusieurs dans une zone de confusion. Parce que d'un côté, on ne peut pas renier le fait que Jésus réclame une divinité, une nature divine, mais de l'autre côté, on est maintenant confronté à l'idée qu'il y a un seul Dieu. Et d'où il y a plusieurs doctrines qui naissent, Trinité. Et ça, c'est un point un point sur lequel les trinitaires et les unicitaires sont d'accord, c'est que les deux sont d'accord sur la divinité de Jésus-Christ. Les trinitaires ne renient jamais la divinité de Jésus-Christ. Mais c'est seulement qu'il la présente ou il explique comme étant une autre divinité qui est différente de celle du Père. Laissez-moi vous dire, la plupart des versets à controverse que vous allez rencontrer dans le Nouveau Testament ont leur racine dans l'application grammaticale d'une autre langue quand on fait la traduction de la langue originale à la langue courante que nous utilisons. Et quand on remet les choses en perspective, on arrive à une seule conclusion, c'est que dès le début jusqu'à la fin, il n'y a qu'un seul Dieu. Il était seul dans l'Ancien Testament, il demeure seul dans le Nouveau Testament. Il est le premier dans l'Ancien Testament, il est le premier dans le Nouveau Testament. Il est le deuxième, il est le dernier dans l'Ancien Testament, il est le dernier dans le Nouveau Testament. Dieu est le rocher dans l'Ancien Testament. Dieu est le rocher dans le Nouveau Testament. Dieu est le créateur dans l'Ancien Testament. Dieu est le créateur dans le Nouveau Testament. Dieu est le sauveur
dans l'Ancien Testament, Dieu est le sauveur dans le Nouveau Testament. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, et ce Dieu est de nature, sa nature est esprit. Alléluia, naturellement, il est esprit, il est venu pour nous racheter, mais pour nous racheter, il s'est fait un corps, et dans lequel il a demeuré dans sa plénitude. Et quand nous regardons ces corps, nous l'appelons Jésus. Au fait, même son nom le dit tout haut. Jésus signifie Jéhovah Sauveur, ou le Dieu de l'Ancien Testament qui est devenu mon Sauveur. Et ce n'est pas un autre Dieu qui est généré quelque part au cours du temps, mais c'est le même qui est là depuis le commencement, qui vient, qui nous sauve en revêtant une chair. Voilà ce que la Bible nous présente comme nature de Dieu. On ne peut pas enlever à Jésus sa nature divine. Si on enlève à Jésus sa nature divine, l'Ancien Testament, la moitié de l'Ancien Testament disparaît. Et on ne peut pas enlever la nature divine de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas non plus dupliquer une deuxième nature divine. On ne peut pas générer une deuxième nature divine. Parce que Dieu dit qu'il est le seul Dieu. Et donc, si Jésus a une nature divine, sa source ne peut être que nul autre, le Dieu de l'Ancien Testament. C'est comme ça que tu fais, si tu veux garder la théologie, si tu veux baser ta connaissance sur si tu veux baser ta connaissance sur ce qui est doctrinal et non pas ce qui est grammatical. Voilà. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions là et pas de questions. Waouh, alléluia. Ça veut dire que alléluia. Et c'est la meilleure. Que le Bumbashi t'appelle en même temps. Oui. Mais c'est pas une question, mais je sais que. Mais ça peut porter à confusion, Matthieu 28, 19. Ouais, Matthieu 28, 19 peut porter à confusion. Matthieu 28, 19 est très simple et très clair. Matthieu 28, 19, tu peux le chercher et le lire. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je continue? Ouais. Bon, c'est bon. Matthieu 28, 19 nous dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, on va le regarder. Et encore une fois, encore une fois, j'ai déjà entendu toutes sortes d'arguments là-dessus. Et allez donc, la version Stervan dit allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père. Quelqu'un m'a dit, c'est parce que c'est écrit au nom du Père, virgule, du Fils, virgule, et du Saint-Esprit. Parce que la première chose qui saute aux yeux quand tu regardes ce verset, c'est le fait qu'au nom du Père, au nom, c'est au singulier. Alléluia. Et quand j'ai souligné cela, l'argumentaire auquel j'ai fait face, c'était que c'est écrit au nom du Père parce qu'il y a virgule
on n'a pas besoin de répéter au nom encore. Ça peut rester singulier et se rapporter aux trois. Ben, techniquement, moi je ne sais pas, je dois vous avouer que je n'étais pas le plus fort en français alors que j'étais à l'école. Mais je crois que si j'écrivais comme ça, mon prof allait me donner une faute d'orthographe, même si je mettais les virgules à la place où les virgules sont placées aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que au nom ici implique le nom des trois titres qui sont mentionnés ici. Et donc, si les trois titres ont trois noms distincts, je dois absolument mettre au nom au pluriel. Mais au nom est au singulier. Au nom n'est pas au pluriel. Maintenant, pour se défaire un peu de l'effet du grammaire français, ben, premièrement, les virgules, c'est français, ça n'a pas été du grec ou quoi. Donc, tu enlèves tous les virgules. Tu enlèves tous les virgules. Donc, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et si tu le dis comme ça, tu devrais ajouter un S. Mais au nom du Père, on comprend grammaticalement que Père, ce n'est pas un nom. Et donc, on doit chercher le nom du Père. Et Fils, ce n'est pas un nom. On doit chercher le nom du Fils. Et Saint-Esprit, ce n'est pas un nom non plus. On doit chercher le nom du Saint-Esprit. Et c'est là où Ésaïe 9.5 intervient. Et dans ce cas-là, si tu peux nous lire Ésaïe 9.5, et tu vas nous éclaircir cela rapidement. Parce que l'ordre que le Seigneur Jésus a donné ici intime que le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent le même et unique nom. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Relis-le encore un peu plus fort. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Prince de la paix. Et on voit que et ça c'était une prophétie messianique du livre d'Ésaïe. Il dit qu'un enfant nous est né. Il anticipe la naissance de Jésus-Christ, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il est question de Jésus-Christ là-dedans, et on l'appellera, le premier appellera, on l'appellera admirable. C'est Jésus qui est admirable, cet enfant qui nous est né, on l'appellera conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Donc le fils qui nous est né est appelé Dieu puissant, et Père éternel. Père éternel. Le Fils qui nous est né est aussi appelé Père éternel. Donc, ce n'est pas... doctrinalement, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi, quand tu vois les apôtres qui comprenaient la langue dans laquelle le commandement était donné plus facilement, nous ont écrit... quand ils ont obéi à ce commandement, ils ont tous, sans exception, baptisés au nom de Jésus-Christ, car ils savaient que le nom du Père c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus, le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Ils avaient un seul Dieu, ils connaissaient un seul Dieu, et voilà pourquoi ils ont fait tous les baptêmes qu'ils pouvaient faire au nom de Jésus, parce que le nom du Père c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus, et le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. Alléluia. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que s'il n'y a pas de questions, je peux en poser une autre. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je peux en poser une autre. Vas-y, shoot. C'est au baptême de Jésus. Je peux lire Matthieu 16, 17. Super. Parfait. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui est mon bien-aimé, celui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
C'est dans Matthieu 3, 16 et 17. Matthieu 3, 16, 17. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et en l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. » Alléluia. Ça, c'est un des passages les plus sollicités par ceux qui parlent de trois personnes en Dieu. Et ils disent ici que nous voyons les trois personnes en train d'interagir dans la même scène. Le Père dans les cieux, l'Esprit qui descend et le Fils dans l'eau qui se fait baptiser. Ça, ce n'est pas, le concept n'est pas bon. Enfin, il n'est pas biblique, il n'explique pas proprement ce qui est en train de se passer. Et très souvent, c'est parce qu'on lit sans tenir encore une fois compte de la doctrine et de comment c'était écrit. Lisons maintenant attentivement ce même passage et on va le lire attentivement. Amen. Il dit, et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui. Amen. Les cieux s'ouvrent, c'est loin le ciel. Amen. On va dire que physiquement, les nuages se sont ouverts. Amen. Alléluia. Et il vit. Qu'est-ce qu'il vit? L'Esprit de Dieu qui descend. L'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Maintenant, il n'a pas dit il vit le Saint-Esprit. Mais c'est quoi l'Esprit de Dieu? La clé de la compréhension de ces versets se trouve dans cette réponse, dans cette question. C'est quoi l'Esprit de Dieu? C'est Dieu. C'est quoi l'Esprit de Dieu? Attendez, je vais juste vous donner un autre... Matthieu 4, 24. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 4, 24 et l'autre garder Matthieu 3 qu'on est en train de lire. Oui, Matthieu 4, 24. Matthieu 4, 24 dit, sa renommée se répandit dans toute la... non, Jean 4, 24, qu'est-ce que j'ai dit? Jean 4, 24, pardon. Jean 4, 24 dit... Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et là, on nous dit l'Esprit de Dieu descendre du ciel. Une fois, j'enseignais à Fredericton et le Seigneur m'a inspiré cet exemple. Et en fait, j'avais utilisé l'exemple du Bishop Woodward. Mais ici, je vais utiliser mon exemple moi-même. Amen. Alléluia. Admettons, suivez-moi juste bien. La Bible nous dit l'Esprit de Dieu descendu du ciel. Et Dieu est esprit. C'est comme si je disais, mon corps est sorti de la maison. Parce que je suis de chair. Si mon corps sort, qui sort? Toi. C'est moi qui sors. Si je suis esprit, si mon esprit descend, qui descend? C'est moi qui descends. Dieu est esprit. Et quand la Bible dit l'esprit descend, l'esprit de Dieu descend, c'est Dieu qui descend. J'étais en train de donner un exemple. Je disais, admettons que je suis en train de conduire ma voiture, je n'ai pas mis ma ceinture et je fais de la vitesse. Ouais. Et là, arrivé à une intersection, bang, je cogne un camion. Et là, suite au choc et au fait que je n'ai pas ma ceinture, mon corps passe par la fenêtre et va tomber 3 mètres loin de la voiture. Et là, il y a un passant qui voit tout cela. Et là, il explique cela avec tous les détails possibles.
il dit, je voyais cette voiture venir à haute vitesse de ce côté. Et le camion qui venait de l'autre côté. Quand ils se sont croisés, le corps du gars qui conduisait la voiture a été projeté hors de la voiture. Maintenant, quand il dit le corps du gars qui s'est projeté, du gars qui conduisait s'est projeté, où est le gars? Dehors. La même chose. Si on dit l'Esprit de Dieu descend, ben Dieu descend. Il n'y a pas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu sais, certains lisent même le Saint-Esprit descendu du ciel. Non, la Bible ne dit pas le Saint-Esprit descendu du ciel. Et même si la Bible disait le Saint-Esprit, ça serait encore la même chose. Mais là, Dieu l'a mis expressément de cette façon. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, descend dans sa nature pour... descendant comme une colombe et venant sur lui. Et la Bible nous dit, et voici une voix des cieux qui dit, voici une voix des cieux qui dit. Cela ne veut pas dire que l'Esprit est descendu et que Dieu reste là au ciel et qu'il doit crier à haute voix pour qu'on puisse l'entendre sur la terre. Hey, celui-là! Voilà, c'est ce qu'il allait dire. S'il criait du ciel, il allait dire, hey, celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Non. Il dit, celui-ci est mon corps, est mon fils. Et cette voix, quand on dit la voix venait du ciel, ce n'est pas pour dire une location géographique, mais c'est pour montrer l'autorité, pour dire que c'était Dieu qui parlait. Mais si Dieu était déjà descendu, il pouvait dire celui-ci parce qu'il était descendu. Amen. Et c'est là l'explication de Matthieu 3, 16, 17. Ce n'est pas Dieu qui est au ciel, le Saint-Esprit descend et Jésus qui est dans l'eau. Parce que de toutes les façons, Colossiens 2 nous dit qu'en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Amen. Alléluia. Deux questions? Oui, la première c'est une question qui porte à confusion pour bon nombre. Dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Ok. Alléluia. 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 Il dit, faisons l'homme à notre image. Le pluriel est utilisé là, n'est-ce pas? Faisons l'homme à notre image. Ça, ce n'est pas un pluriel de, comment on dit, de pluralité, pour ne pas dire. Genèse, au fond, quand tu regardes même Genèse a cette caractéristique. J'étais en train d'étudier cela, mais je n'ai pas encore élaboré cela. C'est le principe du premier mention. Quand dans la Bible mentionne quelque chose pour la première fois, ça donne les caractéristiques et les conditions et ça définit comment la chose va se dérouler par la suite. Et la première fois que le nom de Dieu est mentionné dans la Bible, c'est dans le premier verset. Enfin, que Dieu est mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse 1.1. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Genèse 1.1? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu. Et le mot Dieu, là, c'est le mot Elohim, qui est un mot au pluriel. Et si Elohim était pluriel de pluralité, ça n'allait pas s'écrire comme ça. Ça allait s'écrire au commencement Dieu, pluriel, créèrent les cieux et la terre. Même en français, on mettrait l'article. Au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre. Mais ce n'est pas ce qui est rendu en français. Ce qui est rendu en français, c'est au commencement, Dieu, pluriel, créa, singulier, les cieux et la terre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un pluriel de pluralité, mais c'est plutôt un pluriel de majesté. Dans le mot Elohim, c'est plutôt, il faut regarder à une, je ne sais pas comment, le mot m'échappe, c'est quoi le mot? Le mot est parti.
il faut regarder aux règles d'écriture juive ou aux règles d'expression juive. Parce que Dieu a plusieurs attributs. On peut mettre son nom au pluriel pour contenir tous les attributs infinis que Dieu peut avoir. Regardez ceci. Genèse, pour expliquer Genèse 26, c'est très simple. Genèse 26, Genèse 1, 26. Oui, Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Maintenant, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, etc., etc., pluriel. Premièrement, la chose à ne pas faire, c'est juste... la chose à faire, c'est juste de réaliser que c'est pluriel. Mais ça ne nous dit pas combien ils sont. Parce que si on dit que c'est une plurielle de pluralité, ils peuvent être 100, ils peuvent être 2, il n'y a rien qui le définit là-dessus. Deuxième chose, c'est qu'il faut maintenant regarder comment c'est écrit. Ça dit, et Dieu dit 2 points. Ce qui est le caractère d'un discours direct. Direct. C'est-à-dire, le narrateur nous rapporte les paroles de Dieu. Et Dieu, quand il va parler de lui-même, très souvent, il va parler au pluriel. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Et là, le verset qui suit, le verset 27, et si on peut lire le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu créa l'homme à son image. On remarque tout de suite le verset 27 retombe au singulier. Pourquoi? Parce que le narrateur, le premier verset, le narrateur nous rapporte le discours de Dieu tel que Dieu l'a donné. Et le deuxième verset, le narrateur nous rapporte ce qu'il est en train d'observer. Il est en train d'observer un seul Dieu, un seul esprit en train de créer. Et voilà l'explication de Genèse 1, 26. Et il n'y avait pas 2 entités ou 3 entités qui créaient. Il y avait un seul Dieu qui créait, un seul esprit. Et regardez, est-ce que vous pouvez regarder Genèse 11 avec nous. Dans Genèse 11, on voit la même chose, où la même structure s'est répétée, mais pourtant personne ne va dire qu'il y a 2 ou 3. On va le lire à partir du verset 5. Verset 5, Genèse, verset 5. L'Éternel descendit au singulier pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Remarquez ici, l'Éternel dit 2 points, discours direct. Alléluia. Et puis, allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Allons, descendons et confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Et le verset 8 revient encore au narrateur qui nous raconte, et puis... Et l'Éternel les dispersa. Singulier. Ça retombe encore dans le singulier. Et l'Éternel les dispersa de là. Loin de là sur la face de toute la terre. Le même principe ici est élaboré. Et voilà, c'est la même chose. C'est le même principe qui est donné
Donc Dieu parle au pluriel, pas comme un pluriel de majesté, plutôt pas comme un pluriel de multiplicité ou quantitative, mais c'est plutôt un pluriel de majesté, un pluriel de respect. Et voilà, ce n'est pas plusieurs, mais c'est le même seul et unique Dieu qui fait ces choses. Alléluia. Deuxième question. Ok. La question c'est celle-ci. Si la Trinité n'existe pas, pourquoi dans Philippiens 2, verset 6, on dit pas de Dieu lequel existant en forme de Dieu de Jésus, existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une fois d'être égal à Dieu. Alléluia. Ça c'est un bon passage. Redonne le passage. Ok, je vais te lire. Non, juste les références. Philippiens 2, verset 6. Voilà. Ça, c'est un autre verset qui confond beaucoup à des gens. Regardez ceci. Quand on parle de Jésus, Jésus va toujours avoir la double nature. Il va être en même temps Dieu et en même temps homme. Amen. Il a hérité de deux natures, comme un des célèbres prédicateurs le disait. Il a hérité la nature divine du côté de son père et la nature humaine du côté de sa mère. Il a mangé, il a hérité le fait de manger du côté de sa mère. Il a hérité le fait de nourrir 5000 avec 2 pains du côté de son père. Et tu peux aller comme ça et comme ça. Regardez. Et Philippiens 2 nous dit ceci. Le verset clé pour comprendre cela, c'est d'abord ceci. Premièrement, le verset 5. Avant d'aller à verset 6, regarde le verset 5. Qu'est-ce que Paul est en train de vouloir nous donner comme leçon? Paul nous donne une leçon dans le livre de Philippiens en s'inspirant des deux natures que Jésus a présentées. Il dit, ayez en vous le même sentiment que Jésus-Christ. Moi, j'ai lu encore de la version Osterwald. Tu peux lire Louis II pour qu'on soit un peu Philippiens plutôt 2.5. 2.5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Il dit, il faut que nous démontrons le même sentiment ou le même comportement que celui que Jésus avait. Il dit, celui qui était en forme de Dieu, il avait une nature divine, mais il n'a pas vécu dans cette chair en voulant tout le temps se faire passer pour Dieu, au fait. Au fait, ça, c'est la plus grande leçon d'humilité que nous puissions y avoir. Et ça, c'est une des choses qui fait le plus défaut dans notre marche comme chrétiens aujourd'hui, c'est l'humilité. Si nous pouvons être humbles, comme le Seigneur nous l'a démontré, nous allons passer par-dessus plusieurs choses. Paul est en train de dire, regardez au Seigneur lui-même, bien qu'il avait une nature divine, il n'a pas regardé cela comme quelque chose à exposer ou à solliciter continuellement dans sa vie quotidienne. Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Tu peux le lire encore une fois dans le Louis II. 5 ou juste 5? Lis le verset 6 d'abord. Ok. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Voilà, il n'a pas regardé le fait d'être vu comme Dieu, comme quelque chose partout où Jésus passait. On le regardait juste comme un homme normal. Il ne s'est jamais
présenté comme étant le Tout-Puissant. Regardez, dans la tentation, il avait le pouvoir de claquer le doigt et de pulvériser le diable. Mais non, il a utilisé la parole. Il n'a pas voulu mettre en avant sa divinité pour en tirer avantage. C'est ce que Paul est en train d'essayer de mettre en nous, cette attitude d'humilité. Il n'est pas en train de dire que que Jésus était Dieu, mais qui n'a pas voulu être comme Dieu. Ça ne marche pas. Alléluia. Regarde. Et puis verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Voilà. Ben, si tu dis que Jésus était Dieu, si tu dis que Jésus était Dieu, qu'il existait comme Dieu avant de devenir un homme et qu'il était distinct de ce Père, ben, tu dois alors admettre que depuis le début, il y a deux dieux, il n'y en a pas un seul. Et ça serait une hérésie totale. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Mais non. Et c'est ce même Dieu qui s'est dépouillé lui-même. Quand il dit il s'est dépouillé, c'est-à-dire il a mis sa gloire de côté. Il a mis toute sa puissance de côté pour revêtir la chair d'inservitude qu'il est devenu semblable à un homme. Et regardez, verset 8. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Waouh! Il s'est humilié lui-même. Et c'est une grande leçon sur l'humilité. Ce n'est pas... Paul n'est pas en train d'introduire une nouvelle... comment on dit Paul n'est pas en train d'introduire une nouvelle doctrine qui nous parle de notre Dieu, mais il est en train de nous donner une bonne leçon avec la référence, mais la meilleure qui existe sur l'humilité. Et c'est pourquoi il écrit de cette façon. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'on ait... regardez... Continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Regardez, quand il dit qu'au nom de Jésus, toute langue confesse et que tout genou fléchisse, je cherche la référence. 10. Pardon? Non. La référence dans l'Ancien Testament. Parce que ce n'est pas... ok, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Et afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, que tout genou fléchisse. Regardez comment Osterval dit, que tout genou fléchisse de tout ce qui est dans les cieux. C'est-à-dire, s'il y avait un Père qui est dans les cieux, il devait aussi se prosterner devant Jésus. Non, ce n'est pas ce que Paul est en train de nous dire. Le Père est en Jésus-Christ. Dieu est en Christ, mais il est en train de nous donner une leçon sur notre attitude d'humilité, comment nous devons prendre le modèle de Christ, lui qui avait une nature divine en lui. Il n'a pas regardé cela comme quelque chose à utiliser pour son avantage, à utiliser pour se mettre au-dessus, mais il a marché humblement comme tout autre homme, et nous devons faire autant. Voilà un peu ce qu'on peut dire de Philippiens. Il y a une question ici. Attends. Si on va à notre... Ça, c'est sur le chat. Il dit... Expliquez les versets.
c'est ça, c'était la question des gens. Jésus-Christ existait-il dans le ciel avec le Père? Il y a une question avant cela. Ok. Il y a un autre qui s'appelle Okokon, il a dit, est-ce qu'on peut expliquer les passages suivants? Il a donné 3 passages. Le premier passage, c'est 1 Corinthiens 15, chapitre 24 à 26. Il dit ceci. 1 Corinthiens 15, verset 24. 24 à 26. Ça dit ceci. Après cela viendra la fin, car il remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir tout détruit, tout empire, toute domination et toute puissance. Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. L'ennemi qui sera détruit, le dernier, c'est la mort. C'est la mort. Alléluia. Ça, c'est très beau. Et c'est drôle parce que tous ces passages sont soulignés sur mon iPad. Il dit, et après que toutes ces choses lui auront été assujetties. Alors aussi, ça je le lis dans la version Osterval, pardonnez-moi ma version, et alors aussi le Fils, que tout le monde dise le Fils, même sera assujetti à celui qui a assujetti toutes choses, qui lui a assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Maintenant, quand on regarde ceci, c'est pourquoi j'aime bien utiliser le terme rôle. Je me rappelle que j'avais commencé à répondre à un courriel que si vous m'écoutez, j'ai déjà fait les réponses, mais j'ai déjà oublié de l'envoyer. Je ne veux pas dire ce qui. Quand il parle de fils, ce sont des rôles. Et ce sont vraiment des rôles. Ce sont des titres ou des rôles. C'est la meilleure chose comment on peut... c'est la meilleure façon de les définir parce que ce sont des rôles. On ne peut pas... Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont des rôles ou des titres. Ce n'est pas autre chose. Si tu n'es pas content avec cela, on ne peut pas faire autrement. Parce que c'est ça. Si on dit le téléphone cellulaire, les iPads, ce sont des électroniques. Même si on n'est pas content, ça reste des électroniques. On ne peut pas changer cela. C'est ça la meilleure façon de les définir. Le titre Père, le titre Fils et le titre Saint-Esprit définissent des rôles. Et à ces titres sont associés différents rôles. Ok? Mais le même Dieu accomplit ces titres et il joue, et il porte ces titres et il remplit ses rôles selon qu'il porte les titres qui va avec le rôle. Jésus avait 2 natures, la nature divine et la nature humaine. Mais il a pris les 3 rôles. Lui-même, Jésus, il a pris les 3 rôles. Et le rôle du Père, et le rôle du Fils, et le rôle du Saint-Esprit. Ces 2 natures ont joué les 3 rôles. Maintenant, ce n'est que sa nature humaine qui pouvait jouer le rôle de Fils. Sa nature humaine ne peut pas être associée au rôle de Père ou de Saint-Esprit, parce que la chair est humaine. Point final. Maintenant, le rôle du Fils, c'est la rédemption. Et il est là pour racheter l'humanité. Il est venu comme homme pour verser de son sang plutôt, afin de nous racheter. Amen. Mais une fois qu'il a racheté l'humanité, le rôle de Fils va prendre fin. Le rôle de Fils finira. Le rôle de Fils ne va pas continuer indéfiniment. Et Corinthiens est en train de se référer en ce temps où l'œuvre de rédemption va prendre fin. Et le rôle de Fils, je dis bien le rôle de Fils, ne sera plus. Aujourd'hui, le rôle de Fils est prééminent parce que nous devons être sauvés. C'est pourquoi quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Bien entendu, vous savez qu'est-ce que je veux dire par invoquer le nom de Jésus. C'est-à-dire par le baptême. Amen. Amen. Alléluia. Mais il arrivera quand le rôle de rédemption va être fini. Tu invoqueras le nom, mais tu ne seras pas sauvé parce que le rôle de rédemption sera fini.
le rôle de rédemption va prendre fin à un moment donné. Mais quand tout cela va prendre fin, tout va revenir tout simplement à l'unique rôle qui est le rôle du Père. Mais devinez quoi? En ce temps-là, quand tout va être fini, la chair de Jésus ne va pas disparaître. La chair va être éternelle. On va voir cette chair quand on va aller au ciel. Une simple question. Combien de trônes il y a au ciel? Un seul. Combien de trônes il y a dans le ciel, à la maison là? Un seul trône. Amen. Maintenant, quand on monte au ciel, qui est-ce qu'on va voir assis sur ce trône-là? Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui va être assis sur ce trône. Si tu cherches le Père, tu vas le voir en Jésus-Christ. C'est Jésus qui va être assis sur le trône. Il va être assis sur le trône. Et il va y être assis en tant que Père, non pas en tant que Fils. Parce que la rédemption sera finie. Et tous les autres rôles vont être remis. Et le seul rôle prééminent qui va rester, c'est le rôle du Créateur, du Dieu suprême qui règne sur son peuple. Alléluia. Et au fait, le rôle qu'est-ce qu'il est venu vaincre vraiment? Il est venu vaincre la mort. Il est venu et pas la mort naturelle que nous mourons aujourd'hui, mais on parle de la seconde mort qui est les temps de feu. Quand tu crois en Jésus-Christ, tu crois dans son rôle de rédemption et que tu obéis au plan de l'évangile qui met de l'avant, tu évites la seconde mort. Et c'est cette séparation. En fait, la mort, c'est la séparation des dieux. Et Jésus est venu pour que cette séparation soit enlevée, que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Donc, ce n'est pas une personne qui remet l'autorité à une autre personne, mais c'est plutôt un rôle qui vient à son aboutissement et qui prend fin, et que l'autre, le rôle suprême demeure et prend le relais et continue jusque dans l'éternité. Alléluia. Et c'est ça. Alléluia. Il y a 4 autres questions, mais de la question précédente, il y a 2 autres versets qui voulaient l'explication. Donc ça fait comme 6 questions. 6 questions? Ouais, il faut départager un peu. Regardez, ce que tu peux faire, c'est de donner le courriel. Comme ça, même le mien, donne le courriel de JPNL. Ils peuvent envoyer, même mon courriel, c'est pas grave, mais la seule chose, c'est que des fois, j'oublie. Mais si ça va dans JPNL, on est 2 à faire le suivi, donc c'est bon. Hein? Alléluia. Et c'est que on va juste donner la chance à tout le monde. Amen. Ok. Ouais. Ok. La prochaine question, c'est Jésus. Il y a d'abord dans ces premières questions, il y avait 2 autres questions. Oui, il y a 2 autres versets. Le suivant, c'est Jean 14, verset 28, qui dit ceci. Oui. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouissez de ce que j'ai dit, je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Tout simplement, c'est très simple. Jésus là parle comme du point de vue humain et il dit mon Père est plus grand que moi. C'est sûr, l'esprit est plus grand que la chair. C'est aussi simple que ça. L'esprit est plus grand que la chair. En fait, techniquement, quand vous regardez la parole de Dieu, vous pouvez littéralement remplacer Père par esprit et puis Fils par chair, et vous allez avoir une meilleure compréhension de la verset, du verset. Du verset. Et c'est ça. C'est ça. Ok, la prochaine question, c'est Jean 17, verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle qui te connaisse, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est plutôt un argument. Ça, c'est un argument. Hein. Ça, c'est un argument
au fait, pour les trinitaires. Relis un peu c'est Jean. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Relis-le, Jonathan, plus fort, plus fort. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Elle ne ferme pas la porte parce que ça tire la porte. Donc, c'est lui qui avait poussé la porte. Et juste ouvre la porte. Ou tire le fil. Voilà, merci, c'est bon. Alléluia, merci. Ça, c'est l'effet de travailler de la maison. C'est bon, c'est bon. Parce que le fil tombe. Ah, ok, bon, ok, c'est bon. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Si vous dites, ok, relis un peu le verset pour nous remettre en question, parce qu'il y a juste quelque chose qui vient de tomber dans mon esprit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Toi, qu'ils te connaissent, toi qui es qui? Le seul vrai Dieu. Si il est le seul vrai Dieu, et que Jésus est son... Et, continue le verset. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah, donc si lui, il est le seul vrai Dieu, et qu'il a envoyé Jésus-Christ, donc Jésus-Christ n'est pas Dieu du tout, là. Allô? Si on... la réflexion est un peu profonde. Hein. Si je dis qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui que tu as envoyé, ça veut dire que toi, tu es le seul, seul Dieu. Il n'y en a pas un autre. Et Jésus que tu as envoyé ne peut plus être Dieu. Ça fait du sens? Bon. Or, partout, Jésus nous fait voir qu'il est Dieu. Donc, ces versets ne peuvent pas être... ce n'est pas un verset qui nous dit, bon, il y a un seul Dieu et Jésus n'est pas ce Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Non? Est-ce que tu me suis? Ils ne sont même pas. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que j'ai dit? Il dit, si, afin qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Ouais. Le fait qu'il ait dit, toi le seul vrai Dieu, exclut toute autre divinité. Donc Jésus ne peut plus être Dieu. Or, Jésus s'appelle Emmanuel. Ouais, donc tu ne peux pas prendre la compréhension de ce verset comme étant, il y a un seul Dieu qui envoie Jésus, son serviteur, qui n'est pas Dieu. Parce qu'il dit, tu es le seul vrai Dieu. Si il avait dit qu'il puisse te connaître, toi qui es Dieu, et Jésus-Christ, ton serviteur. Mais il dit, le seul vrai Dieu. Donc il n'y Il n'y a pas de divinité. a pas de divinité. Et Apocalypse Apocalypse nous éclaire cela. Il dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et le véritable, celui qui était, qui est et qui sera, le Tout-Puissant, qui est Jésus-Christ, qui était mort, qui est le vivant. Donc c'est lui le seul vrai Dieu. Mais quand il dit son serviteur, il parle de la chair. C'est un verset qui fait un clin d'œil à Ésaïe 43. Vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi. 43, 10, voilà. Et ça fait un clin d'œil. Ça nous parle du même serviteur. Et afin que vous sachiez, que vous me compreniez que c'est moi. Car hors moi, il n'y a point de Dieu. Et ce serviteur, c'est moi, au fait. Et donc, c'est ça l'explication pour ça. Okay. Prochaine question. C'est la suivante.
Jésus existait-il avant? Il dit ça pourquoi? Parce que la Bible dit il est le premier-né de toute la création. Jean 3, verset 13. Alléluia. Jésus existait-il avant? Si on me dit Jésus existait-il avant, je peux répondre oui et je peux répondre non. Si je regarde à sa nature humaine qu'il a hérité de sa mère, je dis non. Si je regarde à sa nature divine qu'il a hérité de son père, je dis oui. Jésus existait avant, mais pas à moitié. Il ne peut jamais être à moitié. Aïe, aïe, aïe. C'est faux, prophète. Il ne peut pas être à moitié, quand même. Maintenant, regardez ceci. On va parler de beaucoup, de quelques concepts ici. Bon, c'est intense. Oh, Seigneur. Regardez ceci. Jésus, pour comprendre cette question, pour comprendre cela, il faut juste monter une coche un peu plus haut dans, dans le concept de qui est Dieu, en fait. Dans la nature de Dieu et de ce qu'il peut faire. Parce que c'est pourquoi il est très dangereux de limiter Dieu selon notre concept naturel. J'ai regardé un truc sur un musulman qui est devenu chrétien. Je vais juste lancer ça là. Et en fait, ça m'a donné une révélation extraordinaire. Et vous allez voir, ça a rapport un peu avec ceci. Il était en train de débattre un autre musulman. Mais malheureusement, ce musulman qui est devenu chrétien, il est trinitaire. Moi, je ne comprends pas quelqu'un qui était unicitaire, qui devient trinitaire. Anyway, c'est déjà un pas. Mais regardez ceci. Et là, la question lui était annoncée, mais comment est-ce que vous pouvez dire que Jésus c'est le Fils de Dieu, et puis vous dites qu'il est Dieu? Et là, lui, il a commencé à défendre le concept trinitaire. Il a parlé de Marc 16 ou Marc 15, 64, 62, je ne me rappelle plus bien. Et là où Jésus dit, vous verrez le Fils de l'homme, quand le sacrificateur lui demande, es-tu le Christ? Je pense que Marc 15, 62 ou 64. Marc 15. Marc 15, ça a juste 47 versets. Ok, c'est pas ça. C'est Marc 14. 14 seulement. Marc 14. 62. Ouais. Je répondis, je le suis. Ouais, bon, c'est ça. Lis-moi le verset avant, Marc 14. Je peux commencer à 60, là ça dit... Alors, 60, voilà. Ouh, alléluia. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit... Oui, le souverain sacrificateur se lève au milieu de l'assemblée et il interroge Jésus. Je ne suis pas le souverain sacrificateur, c'est juste que je suis fatigué de m'asseoir. Oui, vas-y. Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alléluia. Laissez-moi juste regarder dans Osterval, parce que c'est ça. Marc 14, 60, j'aurais dû le faire avant. Et Jésus dit, je le suis. Et là, le je le suis ici, déjà en partant, ce n'est pas je le suis. On a ajouté un article parce qu'en français, ça fait plus grammatical. Mais c'est je suis, ego emi, du grec ou du je suis de Moïse, du buisson ardent.
Et dit, et vous verrez le Fils de l'homme. Regardez. Pourquoi il ne dit pas ici le Fils de Dieu? Ça aurait été plus puissant, non? Il dit le Fils de l'homme. Et chaque fois qu'on parle du Fils de l'homme, on a tendance à se dire qu'il parle de son humanité. Non. Justement, quand il parle du Fils de l'homme, il parle de sa divinité. Souvenez-vous de Daniel. Souvenez-vous de Daniel quand, non pas de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, le 3 était jeté dans la fournaise et il y a eu un quatrième qui est apparu et son apparence était comme le Fils de l'homme. C'était comme le Fils de l'homme. Oui. Cherchons ça. Cherchons ça. Daniel 3. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar. Oh, c'est écrit Fils de Dieu. Wow, c'est Fils de Dieu. Attends. Où est-ce que j'ai vu ça? Fils de l'homme. Oui. Une seconde. Je cherche. Alors, c'est pas la bonne référence. Hein? C'est lequel? Ok, c'est pas Daniel. Ouh. C'est pas Daniel, malheureusement. Oh. Non, c'est pas Daniel. C'est pas Daniel. Désolé pour cette référence, ce n'est pas la bonne. Je dois la rechercher encore, je vais souligner ça. Ok. Maintenant, Jésus leur répondit, vous verrez le Fils de l'homme. Attends, on doit retourner à ce passage. Marc 14, verset 60. Et Jésus, 62 plutôt, et Jésus dit, je le suis, et vous verrez, d'abord il dit, je le suis, Ego Ami, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Et quand il a dit ça, le souverain sacrificateur déchire ses vêtements. Pourquoi il a déchiré ses vêtements? Premièrement, parce que littéralement, Jésus venait de déclarer qu'il était Dieu. Et qu'il allait venir dans sa gloire, mais qu'on allait le voir comme avec la chair.
et dit, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble, alors tous le condamnèrent comme étant digne de mort. Et Jésus a déclaré là devant eux, au point où le souverain sacrificateur s'est senti obligé de... Parce que c'était comme le péché ultime, déclarer être Dieu. Maintenant, Jésus existait déjà avant. Ouh là là, c'est chaud. Jésus existait déjà avant. Mais il n'existait pas comme Jésus, avec la chair. Il existait parce qu'il est Dieu dès le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était là parce qu'il est Dieu. Il n'a jamais cessé d'exister, il a toujours existé, il n'a jamais été créé, il a toujours été là, Jésus a toujours été. Mais maintenant, quand on regarde maintenant le rôle du Fils, comme dans sa chair, le rôle de la rédemption, Jésus est né à Bethléem, en Galilée, en l'an techniquement 0. C'est là que son corps a commencé à exister. Ce n'est pas que son existence a commencé là-bas, mais c'est le corps qui a commencé à exister en ce moment-là. Maintenant, quand il fait référence à son existence avant la naissance, il fait référence non pas à sa chair, non pas au rôle de rédemption, mais plutôt à son existence comme être suprême, à son existence comme Dieu. Il dit, par exemple, glorifie-moi, quand il dit par exemple, glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi, Père, glorifie-moi de la... Ce n'est pas que le Père était là, et que Jésus était là, et que Dieu lui donnait glorifier Jésus. Est-ce qu'on peut même lire ce verset? Il y a quelque chose qui vient de me tomber dans la tête. C'était quoi encore la référence, Pasteur Yannick? C'était Jean 3, verset 13. Si Jésus existait, pourquoi il était le premier de la création. Jean 3, verset 13, c'est encore plus unicitaire. On va revenir à ça. Je cherche glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi. Oui, c'est Jean 17, verset 6 au 5. Ouais, verset 5. Jean 17, verset 5. Maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Maintenant, regardez, la chose qui est tombée dans mon esprit, c'était ceci. Nous glorifions Dieu. Nous disons toute gloire appartient. Allô? L'homme ne prend pas la gloire. La gloire appartient à Dieu. Mais là, ici, Jésus, s'il est juste un homme, il est en train de dire à Dieu, et maintenant glorifie-moi, Père. Non, 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 non. Ce n'est pas cela. Jésus, quand on regarde Dieu, Dieu n'évolue pas sur... Dieu n'est pas linéaire. Nous sommes linéaires. Dieu n'évolue pas dans l'espace, dans le temps. Dieu n'est pas contraint par le temps. Quand tu es contraint par le temps, tu deviens linéaire. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Aujourd'hui ne peut pas venir avant demain. Ne peut pas venir après demain. Aujourd'hui, à sa place, demain vient après aujourd'hui, et après-demain vient après-demain, et hier va venir avant aujourd'hui. Alors, c'est tout le temps en ligne comme ça. Et ça, c'est l'handicap du temps.
et nous sommes contraints par le temps. Tu ne peux pas avoir 15 ans avant d'avoir 14 ans, yo-yo. C'est parce que tu es assujetti au temps. C'est ça l'handicap avec le temps. Mais Dieu n'est pas temporel. Dieu sort du temps. Dieu transcende le temps. Amen. Alors, quand il dit « glorifie-moi », pour Dieu, je veux juste aller au point. Quand la Bible nous dit, c'est l'Apocalypse, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Cela ne veut pas dire que Jésus était immolé avant que Jésus a été immolé en l'an 33. Si on peut le dire, si on suit le calendrier qu'on a aujourd'hui. Jésus a été immolé avant l'an 33. Mais qu'est-ce que la Bible veut dire quand il nous dit l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde? Ça nous dit tout simplement que pendant que c'était juste un plan, pour Dieu ça existait déjà, c'était comme si c'était déjà fait. Et alors que Jésus existait juste comme un plan, il était déjà là, pour Dieu c'était déjà fait. Au fait, si nous voulons pousser cela un peu plus loin, Jésus est, la Bible nous dit, est la première créature, le premier-né de toute création, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il peut être le premier-né de toute création s'il est né à l'an 0? C'est parce que avant que Dieu ne crée l'homme, il avait créé le plan pour la rédemption de l'homme. Et dans le plan de Dieu se dit, on va essayer de le faire dans notre pensée linéaire. Dieu va créer l'homme, mais il sait que l'homme va pécher. Il dit, bon, si je le crée, il va pécher, je vais créer le plan pour le sauver. Et si je crée le plan pour le sauver, personne ne pourra accomplir ce plan. Il faut que j'y aille moi-même. Maintenant, quand moi je veux aller sur terre, comment est-ce que je voudrais être? Je voudrais être quelque chose de parfait. Je voudrais... ça c'est Dieu qui réfléchit là. Hein? On est en train d'extrapoler un peu. C'est Dieu qui réfléchit. Je voudrais marcher avec 2 pieds. Je voudrais avoir 2 bras pour faire quelque chose. Oh, si je mettais 2 yeux pour regarder où je vais, et une tête, un cerveau, et Dieu s'imagine Jésus-Christ, et il a l'image de Jésus, parce que Jésus c'est Dieu sur la terre. Et là, quand il a l'image de Jésus-Christ, il dit, waouh, maintenant je vais créer l'homme selon cette image. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pourquoi Jésus est premier-né de toute la création. Et c'est pourquoi nous sommes créés à l'image de Dieu. Et non Dieu créé à notre image. Jésus n'est pas né à notre image. Nous avons été créés à son image. Et c'est de cela qu'il parle. Mais avant cette image, alléluia, il avait toute la gloire. Avant cette image, il avait toute la gloire. Et c'est à cela qu'il fait référence lorsqu'il dit « Glorifie-moi maintenant avec de cette gloire que j'avais auprès de toi. » Alléluia. Avant que le monde ne fût. Et avant que le monde ne fût, Jésus existait dans le plan de Dieu. Alléluia. Et regardez, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné. Le verset suivant, j'ai manifesté ton nom. Quel nom que Jésus a manifesté? Mais c'est le nom de Jésus. Et donc c'est ça le nom de Dieu. On a encore 5 autres questions. Oh Seigneur, il faut arrêter de prendre les questions, hein, sinon on va dormir ici. Je vais juste revenir maintenant à Jean 3. Il dit, « Or, personne n'est monté au ciel, que c'est lui qui est descendu du ciel. Savoir, or, encore une fois ici, c'est ça que je cherche. Anyway, je ne sais pas pourquoi je me suis fourvoyé avec Daniel. Regardez, or, personne, Jean 3, 13, or, personne n'est monté au ciel, que c'est lui qui est descendu du ciel. Hein? Ça veut dire que personne n'est monté au ciel. C'est lui qui est monté au ciel. C'est celui-là même qui est descendu du ciel. Mais qui est descendu du ciel? C'est le Fils de l'homme
Mais où est ce Fils de l'homme qui est dans le ciel? Je ne sais pas si vous voyez combien ceci est profondément la déclaration que Jésus c'est Dieu. Relis-le un peu là. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh, maman nangai. Maman nangai. Maman nangai. Même s'il est descendu, il est en même temps... écoutez, regardez la dernière portion de ce... C'est un verset succulent. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce qu'ils répondent en ligne là? Est-ce qu'ils le voient? Ce que je suis en train de dire ici. Oh, personne n'est monté au ciel. Que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Maintenant, qui est dans le ciel ici? Jean 3,13. Est-ce que qui est dans le ciel ici? Est-ce que c'est l'homme ou c'est son fils? Hey. Regardez la dernière partie de le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça se réfère à quoi? Est-ce que ça se réfère à l'homme qui est dans le ciel dont le Fils est descendu ou au Fils de l'homme qui est dans le ciel? Le Fils de l'homme, c'est un titre. On ne parle pas d'un homme qui est au ciel et dont le Fils est descendu. Le Fils de l'homme, c'est un titre qui dénote la divinité de Dieu. Parce qu'il dit que le Fils de l'homme, c'est le seul qui est descendu du ciel. Vous le voyez? Ouais. Alléluia. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Anyway. Oui, c'était quoi l'autre question maintenant? Ok. Prochaine question. Ça dit ceci. Hébreux 1, verset 1 à 4 dit le Fils est l'empreinte du Père. Donc, est-ce qu'il n'est pas le Père entièrement? Ça veut dire juste qu'il est l'image du Père. Il est le Père entièrement, mais on ne peut pas voir le Père et le Fils est le reflet du Père. Ou est la chair du Père. Ok. Prochaine question. Paul dit, gloire soit rendue à Dieu qui est Père de notre Seigneur Jésus. On voit ça dans plusieurs endroits. Oui. Et comment est-ce que... On n'a qu'à aller voir la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ nous dit que Dieu est le Père, n'est-ce pas? Que la puissance du Très-Haut te couvrira, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et encore une fois, ça débanque encore la Trinité. Dieu est le Père de cette chair. Il est celui qui a engendré cette chair. Le livre de Luc nous dit littéralement que le Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras, et tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Maintenant, quand on fait référence au Fils, est-ce que c'est l'Esprit de Jésus qui est né ou c'est la chair de Jésus qui est née? C'est la chair qui est née. Mais l'Esprit est le Père de cette chair. Et c'est pourquoi, quand Paul dit cela, il n'y a aucune confusion. Prochaine question. Il reste 3 questions. La chair de Jésus n'est-elle pas déjà éternelle? Parce qu'on dit, il est monté au ciel étant glorifié. Est-ce qu'elle n'était pas déjà éternelle? Pardon? La chair de Jésus, est-ce qu'elle, je n'ai pas bien suivi. Oui, est-ce qu'elle était déjà éternelle? Non, la chair de Jésus-Christ, c'est parce que, c'est très simple à répondre cela. Toute chair est éternelle. Allô? Amen. Ben, non. C'est l'esprit qui est éternel, non? C'est pas la chair.
nous allons avoir une chair glorifiée. Mais pas cette chair. Pas cette chair-là. Okay. Mais Jésus est passé par le même processus. Et regardez, quand Jésus est ressuscité, la Bible nous dit qu'il était de chair et d'esprit. Pas de sang, de chair et d'esprit. Maintenant, il est ressuscité, il est chair. Sa chair, oui, elle est glorifiée maintenant. Elle est devenue éternelle. Mais ça reste que c'est quand même une chair. Maintenant, oui, pour le moment, et la chair, parce que je pense que j'ai vu cette question sur le chat, la chair est éternelle, mais il ne faut pas confondre la chair et le rôle de fils. Le rôle n'est pas éternel. Le rôle a commencé, le rôle va finir, mais la chair est éternelle. Mais encore là, il ne faut pas confondre l'éternité de la chair avec l'éternité de l'esprit. Dieu est le seul à avoir une éternité infinie dans les deux sens. C'est-à-dire, il n'a jamais commencé, mais il ne va jamais finir. Mais nous sommes des êtres éternels aussi. Mais nous n'avons pas la même éternité que Dieu. C'est un peu dans le même sens que la sanctification. Nous sommes saints, mais nous n'avons pas la même sainteté que Dieu. Dieu n'a jamais connu le péché. Même au jour où nous allons atteindre finalement l'image que Dieu veut nous transformer, que nous allons avoir le corps glorifié. Néanmoins, nos corps ont connu quand même le péché dans le passé. Ce qui est différent de Dieu, il n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais commis un péché. Donc, même sa sainteté est différente. Notre éternité est unidirectionnelle. Nous sommes éternels parce que nous allons vivre éternellement. Mais nous avons commencé quelque part, il y aura toujours un début. Mais pour Dieu, il n'y a jamais eu de début. Tu vois. Maintenant, quand on regarde à Jésus-Christ, pour sa chair, il y a eu un début lors de sa naissance. La chair de Jésus n'a pas préexisté la conception dans le ventre de Marie, mais cette chair est devenue éternelle. Et cette éternité va aller jusqu'à l'infini. Mais à ne pas confondre avec le rôle de fils, parce que la chair est la seule partie à jouer le rôle de fils ou le rôle de rédemption, mais cette chair, ce rôle va arrêter à un moment donné. Mais quand le rôle de fils s'arrête, cela ne veut pas dire que la chair disparaît. La chair reste. Mais c'est le rôle qui cesse. Okay. Touchant les paroles, avant-dernière question. Touchant les paroles de Apocalypse 1.1. Je vais lire rapidement Apocalypse 1.1. Ça dit ceci. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, son serviteur. Ici, nous sommes dans la vision qui est hors du temps. Pourquoi cette distinction? Dieu a-t-il besoin de révéler à Dieu quelque chose? On va juste regarder ça. C'est juste que les pronoms sont mal placés dans la compréhension quand on donne cette compréhension. La compréhension est celle-ci. Et c'est un problème de virgule et de traduction, encore une fois. Révélation de Jésus-Christ. Premièrement, je tiens à dire ceci. C'est qui a écrit ça, l'épître? C'est écrit Apocalypse. Ouais. Jean. Ok. Maintenant, qui est en train de recevoir la révélation? Jean. Non. Jean reçoit la révélation. Ce n'est pas Jésus qui reçoit la révélation. C'est juste la phraséologie, comment c'est écrit. Je vais la lire dans Osterval. Ça dit ceci. Révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu. Qu'il a reçu. Qui a reçu? Il ici, ce n'est pas Jésus. Il ici, c'est Jean qui a reçu la révélation. Il l'a reçu de Dieu. Dieu lui montre finalement qui est Jésus-Christ. Souvenez-vous que jusque-là,
tu sais, même pour les apôtres, anyway, je vais reculer un peu. Jean était l'apôtre qui était le plus proche de Jésus. Amen. Et Jean écrit le livre d'Apocalypse alors qu'il est sur l'île de Patmos comme prisonnier. Et pendant qu'il écrit ce livre, même avant d'écrire l'évangile de Jean, selon la plupart des théologiens. Amen. Mais c'est quand qu'il est sur cette île qu'il reçoit la pleine révélation de la divinité de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu vois maintenant l'évangile de Jean, c'est l'évangile qui relève la plénitude vraiment de la divinité de Jésus-Christ. Et il dit, révélation de Jésus-Christ Jean a reçu de la part de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean son serviteur. Ce n'est pas Jésus qui reçoit la révélation de qui est Jésus-Christ ou Jésus qui reçoit la révélation de qui est Dieu. C'est Jean qui reçoit la révélation de qui est Jésus-Christ. Et que, en fait, Jésus, c'est Dieu. C'est ça la correcte compréhension et interprétation de ces versets. Ok. Dernière question, et pas la moindre, je dirais la plus piquante. Après l'étude du baptême, au nom de Jésus-Christ, peut-on dire que les Trinitaires ne seront pas sauvés ou bien qu'ils iront sur la nouvelle terre? Vous savez, la question du salut, il faut toujours y aller avec une conception. La première conception, c'est celle-ci. Tu ne peux mettre personne au ciel. Tu ne décides pas de qui va aller au ciel. Moi, je ne décide pas de qui va aller au ciel. C'est Dieu qui décide de qui va aller au ciel. Maintenant, quand on dit seulement les Trinitaires qui sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce qui leur arrive? La première des choses, ce n'est pas une question générale que tu peux appliquer sur tout le monde. Ça va dépendre toujours de la personne, ce que la personne a connu et qu'est-ce qu'elle a accepté et qu'est-ce qu'elle a rejeté de ce qu'elle a connu et qu'est-ce qu'elle a mis en pratique de ce qu'elle a connu. Voilà. Maintenant, où est le problème quand... C'est quoi le problématique quand on n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ? C'est quoi le problématique? Il n'y a pas de savon. Hein? Il n'y a pas de savon, ça c'était un peu trop... Les péchés sont pas effacés. Les péchés ne sont pas effacés. Maintenant, est-ce que tu peux aller au ciel avec tes péchés? Non. Non. Alors, ce n'est pas une question de dire, oh, les trinitaires vont aller en enfer. Ce n'est pas là le point. Le point, c'est de trouver la façon claire que la Bible dit pour qu'on ne passe pas à côté. Amen. Si on y va avec l'idée de condamner les gens, ben on est à côté. Et de toute façon, ce n'est pas nous qui décidons si quelqu'un va au ciel ou en enfer. Mais nous devons discerner la parole de Dieu pour faire ce qui est convenable. Maintenant, si on est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on porte encore ses péchés. Et la seule option qui nous reste, c'est qu'on n'ait jamais entendu parler du baptême au nom de Jésus, qu'on n'ait jamais rejeté cela, et qu'on fasse tout ce qui est droit, et comme ça on se présente devant Dieu au jour du jugement, et que là maintenant, on est... nos œuvres sont mises dans la balance et qu'on y arrive comme juste. C'est la seule option de sortie qu'on voit par cette canal-là. Mais à part de ça, si on t'avait prêché le nom de Jésus et que tu l'as rejeté, tu viens de te disqualifier toi-même, tu n'es plus un juste, tu es un injuste. Et la meilleure qui puisse t'arriver, c'est, il n'y a pas de meilleure qui puisse t'arriver. Donc, Acte 10, 43, juste lire ce passage.
43. À haute voix. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. On reçoit par le nom de Jésus-Christ le pardon des péchés. Et si le nom n'est pas là, le pardon n'est pas là. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, il faut que tu viennes te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et une fois cela fait, gloire à Dieu. Si cela n'est pas encore fait, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'est la façon la plus sûre que Jésus nous donne pour arriver au fait au salut. Maintenant, comment est-ce que je peux le dire? S'il n'y a pas une autre façon plus simple de le dire. Il faut juste revêtir le nom de Jésus-Christ. Parce que ceux qui vont être au ciel, ils vont tous avoir le nom de famille Jésus. Anyway. Alléluia. Maintenant, en conclusion, on va faire, peut-être la semaine prochaine, on va faire la deuxième partie de ceci et conclure. Et toutes les questions qu'on va recevoir, on va essayer de les répondre le lundi prochain si nous sommes encore en confinement. Amen. Et voilà. Sinon, on va conclure pour aujourd'hui. Il est déjà 21h30. Hein? Alléluia. Et si on se levait tous ensemble, si on battait nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ, Désolé, beaucoup de gens m'avaient testé des questions, mais j'avais bloqué mon cellulaire pour pouvoir prendre les vidéos. Désolé. Ok. Je vois, il y avait beaucoup de questions sur mon cellulaire. Ok. Vraiment, je m'excuse, j'avais besoin de mon cellulaire pour... Il y avait les questions qui ont été envoyées à Pasteur Yannick sur son cellulaire. Ne vous inquiétez pas, on va récupérer toutes ces questions et on va revenir lundi prochain et on va se consacrer sur ces questions et nous